Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez la santé, que tout va bien pour vous en ce moment. Je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je souhaiterais orienter un tirage sur ce qu'on appelle le shadow work, c'est-à-dire un travail de notre ombre, un travail sur notre ombre, comment apprivoiser notre ombre. Voilà. Si ça vous parle, enfin n'oubliez pas que c'est une guidance générale malgré tout, qui va être à 3 choix. Je vais utiliser l'oracle de la voix des âmes pour essayer d'aller trouver un petit peu en profondeur le message qui vous est destiné. Pour vous aider à choisir, comme je vais tirer les cartes en même temps, pour votre choix, je vais vous tirer 3 cartes d'arcane majeur du tarot archétypal. Et vous ferez votre choix comme ça. D'accord? Donc c'est parti pour le groupe 1. Pour les aider à choisir, groupe 1. Les aider à choisir un tas. Le groupe 1. La lune. Pour le groupe 2, ce sera l'impératrice. Pour le groupe 3, ce sera l'amoureux. Choix 1, la lune. Choix 2, l'impératrice. Choix 3, l'amoureux. Je vous laisse choisir un tas. Vous pouvez faire pause sur la vidéo. Et on y va donc avec le groupe 1, la lune. Donc le shadow work. Comment apprivoiser mon ombre pour le groupe 1? Comment apprivoiser son ombre pour le groupe 1, pour les étoiles qui regarderont ce tirage qui est intemporel? Quelle est l'ombre? Carte numéro 1 pour le groupe 1. Quelle est leur ombre? Comment regarder ce tirage du groupe 1. Comment apprivoiser son ombre? Quelle est l'ombre? Deuxième, que dois-je accepter? Qu'est-ce que le groupe 1 doit accepter pour apprivoiser cette ombre? Qu'est-ce qu'il faut accepter? Qu'est-ce qu'il faut accepter du groupe 1? Dans le groupe 1, qu'est-ce qu'il faut accepter? Qu'est-ce qu'on doit pardonner, groupe 1? Voilà. De quoi doivent-ils se libérer pour apprivoiser cette ombre? De quoi faut-il se libérer dans le groupe 1 pour apprivoiser cette ombre? De quoi faut-il se libérer dans le groupe 1 pour apprivoiser cette ombre? Quel est le soutien? Travailler sur cette ombre, le soutien, le réconfort. Le soutien, le réconfort. Le soutien, le réconfort. Comment m'élever? Comment s'élever et dépasser ça? Comment faire la paix avec les émotions? Ok, ça va vous sauter, et bien bien. Ok,
on est bon. Hop, juste un petit réglage niveau visualisation. Allez, c'est parti. Quelle est la peur du groupe 1? C'est un tirage intemporel. Vous pouvez regarder ce tirage à n'importe quel moment. Aussi plus tard, quand vous l'aurez déjà vu, et voir si c'est toujours le même tas. Des fois, on évolue, et heureusement. Voilà. Quelle est la peur principale? La libération. Ça me parle d'avoir peur d'être lâché dans la nature, de trop d'autonomie, peur du freestyle, je voulais dire, la peur de devoir gérer tout seul peut-être. Trop de liberté parfois, c'est angoissant pour certains peut-être. Que dois-je accepter? De me retrouver. Les retrouvailles. De me retrouver avec moi-même. Accepter son ombre. C'est une dualité, hein, et on a tous une part d'ombre. Une part d'ombre de lumière. Alors, c'est aussi accepter ça. Acceptez-vous comme vous êtes. N'ayez pas peur de vous libérer, justement. Qu'est-ce que je dois pardonner? Ce n'est pas moi. Tout n'est pas de votre faute. Peut-être certains pensent qu'il y a trop d'ombre en eux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Pas du tout. Osez vous regarder. Osez vous retrouver. Acceptez-vous. Et pardonnez-vous. De quoi je dois me libérer? L'amour. Parce que l'amour n'a pas, il n'y a pas de chaîne. Il y a de la jalousie. Il faut se libérer. Alors, ça me parle jalousie en fait aussi dans cette carte amour. Il y a des chaînes là autour de ce cœur. Et il faut desserrer les liens là. Ça sert à rien d'étouffer, de s'étouffer, d'étouffer l'autre. Pour s'épanouir et devenir une jolie fleur. Voilà, donc libérez-vous de vos chaînes. Autorisez-vous à aimer. Oui, c'est ça. Se libérer et accepter de dire oui, j'ai le droit d'aimer, j'ai le droit à l'amour, j'ai le droit d'être aimé. Oui, vous n'osez pas, votre peur c'est ça, c'est vous n'osez pas vous libérer de vos chaînes, pour vous entraver vous-même. Ou on vous entrave. Et donc il faut se libérer de ça. Si c'est peut-être vous vous trouvez dans une situation amoureuse où vous vous sentez étouffé, des liens toxiques, peut-être votre partenaire de vie est quelqu'un de possessif, de jaloux, il va falloir se libérer de ça. Ça ne marche pas comme ça l'amour. L'amour ce n'est que cadeau. Ça ne doit être que cadeau. De quoi dans quoi je peux trouver du soutien et du réconfort? Dans les reproches. C'est curieux parce qu'on pourrait dire que c'est une carte négative, mais
ces serpents qui s'en mêlent, en même temps, ils ne font qu'un. Et c'est... peut-être d'écouter les conseils de vos proches. Il n'y a pas... Ce ne sont pas deux serpents qui s'affrontent, là, sur cette carte. Ils ne sont pas en train d'essayer de se mordre. C'est peut-être dans votre entourage, il y a des choses qu'on vous reproche, mais qui ne sont pas... que c'est une critique constructive, que c'est pour vous aider. Du coup, je dirais, le soutien, vous l'aurez avec votre entourage, les retrouvailles. Comment m'élever? Refoulement. Oui, en refoulant ces mauvaises émotions, en évacuant quand vous avez peut-être des bouffées de stress, pourquoi pas de haine aussi qui monte, hein, on est humain, hein, et bien en les évacuant, ça va vous permettre de monter votre énergie et de vous libérer. Le but, c'est de se libérer là. Le travail à faire, c'est la libération. Vous avez un travail à faire de libération. Et je disais tout à l'heure, là ça me parle de ça, je disais tout à l'heure qu'il y en a peut-être qui ont des liens toxiques ici, dont il faut se libérer. Il va falloir évacuer des choses. Il va falloir évacuer. Je sens qu'il faut évacuer des choses. Il y a des choses lourdes ici qu'il faut libérer. On les laisse partir, on les refoule, on les libère. Peut-être aussi que du coup, dans les reproches qui nous soutient, ça peut être aussi le fait qu'à force d'entendre des reproches de la personne toxique, notre partenaire de vie qui nous étouffe, nous étouffe, quoi. Eh bien, ça nous pousse à réagir et à refouler et à nous libérer. Parfois, c'est une aide. Hein. Ah bah merci, tu me rends service. D'ailleurs, effectivement, quand on a des gens sur notre chemin qui ne veulent pas du bien, etc., il faut savoir que souvent, on les a choisis pour nous aider à avancer. Hein. Donc finalement, à tous les gens qui nous créent des soucis, on devrait leur dire merci beaucoup, tu me fais travailler, tu me fais avancer. En vous parlant, je vois quelque chose qui ne m'avait pas frappé. La carte pour le groupe 1, c'est la lune. Hein, c'est le doute, c'est l'intuition. Et on retrouve également cette dualité ici, comme dans la carte retrouvailles. Petite parenthèse. Alors, comment faire la paix avec mes émotions? Ah oui, en libérant les regrets. Pardon, je ne voulais pas montrer. Les regrets. Je lâche les regrets. Vous avez fait des choix. Il ne faut pas les regretter, il faut les assumer. C'est bien, vous n'avez pas fait ces choix-là pour rien. Donc, tout est comme ça doit être. Comment faire la paix avec mes émotions? C'est d'arrêter de me dire j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, pourquoi je n'ai pas fait ci, pourquoi je n'ai pas fait ça, et je ne lui ai pas dit au revoir. Et voilà, ah oui, ça me parle de ça, ça me parle du deuil, de la perte de quelqu'un aussi. Il doit y en avoir dans ce groupe qui ont un deuil à faire, qui ont des regrets, qui n'ont pas dit au revoir. Et j'ai une grosse émotion qui monte, donc oui, je pense qu'il y a vraiment de ça.
Euh, il faut vous libérer de ça, hein. N'ayez pas de regrets. On retrouve ce qu'on aime, on les retrouve. Et il faut se libérer de ce poids sur votre cœur là, ce qui vous étouffe ici, ce qui vous serre. Libérez-vous de ça. Ça va. C'est normal, on a tous une culpabilité. Encore une fois, on est des êtres humains. Mais ça vous met un poids tous les jours sur vous. Vous vous rendez peut-être pas compte de à quel point c'est en fait, comment c'est lourd à porter. Il n'y a pas de regret à avoir. Vous savez, ils vous entendent, donc parlez-leur. Allumez une bougie, parlez-leur. Il n'y a pas de regret à avoir. Il n'y a pas à se serrer le cœur. Hein. Ça me parle de ça, là, le groupe 1. Dans votre peur à libérer, il y a... il faut pas se torturer l'esprit. Vous n'êtes pas responsable de tout. Écoutez les reproches qui peuvent vous être faits parce que ça va vous aider à avancer. Quand ils sont justifiés. Et si ça vient de quelqu'un dont il faut se séparer, ça va vous aider. Ça va être le moyen de dire, allez, la coupe est pleine, c'est bon, moi j'en peux plus, je m'en vais. Je démissionne de mon travail, je quitte chérie, je m'en vais, j'en peux plus. Pour vous élever, il va falloir, voilà, trouver ce ces failles-là. Qu'est-ce que pour vous, ça représente ça, cet amour-là? Et pouvoir évacuer ces sentiments-là qui vous plombent beaucoup. Lâchez les regrets. Et acceptez accepter votre liberté d'être en freestyle des fois, de dire bah, je sais pas où je vais. Bah oui, c'est pas grave. Avance. Retrouvez-vous. Ceux qui se sont perdus. Il y a des cœurs éteints. Rallumez les étoiles là, ici. Rallumez-vous des étoiles. Vous le méritez, hein. Tout le monde mérite la lumière. Et en travaillant nos peurs, ici, la peur d'être trop libre, d'être trop livré à soi-même, peur peut-être de se séparer. Je reviens sur ça, peut-être dans le groupe 1, il y en a beaucoup qui sont dans une situation sentimentale complexe. Ou au niveau professionnel, ça marche aussi, mais... Il y en a qui sont entravés là, il faut évacuer. N'hésitez pas, n'ayez pas de regrets. Ce que vous avez vécu, et c'est parfait. Ça vous a appris beaucoup de choses. Sur vous-même aussi. Donc, il n'y a pas d'échec. Un échec reste un échec. Si on en fait quelque chose, on transcende l'échec et on avance. Et c'est ça le but, c'est d'avancer. Ok, je voulais vous tirer avec 2 pierres. Alors, deux choix de pierres. Je vous laisse choisir. Donc ça, c'est l'aigle marine. Et ici, la labradorite. Aigle marine, labradorite. Allez, une carte pour le groupe qui va choisir l'aigle marine. Un message pour l'aigle marine. Pour ceux qui vont choisir l'aigle marine.
message pour ceux qui vont choisir l'aigle marine. Ok, je vais aller la chercher pour l'aigle marine. Hop. Un message pour la labradorite. Un message pour ceux. Voilà. Allez, on y va pour l'aigle marine. Accueillez la peur. C'est un peu en plein dans le thème, hein, j'ai envie de vous dire, les copains. Donc, accueillez la peur. Voilà. Osez vous libérer. Hop. Osez vous libérer. Accueillez ça, accueillez le changement. Accueillez-le à bras ouverts. C'est que de la lumière qui arrive. Acceptez-vous. Acceptez-vous comme vous êtes. La peur, c'est pas un moteur négatif, c'est-à-dire c'est un signal du corps aussi. Et il ne faut pas en avoir peur, justement, de la peur. La peur, elle nous fait faire des grandes choses hein, dans la vie. Elle nous sauve la vie aussi. Le fait d'avoir peur, on sent le danger et on s'en éloigne. Comme les animaux, c'est un instinct primaire. Et il faut écouter ses peurs. Il faut écouter ses peurs pour les comprendre. Il ne faut pas avoir peur de comprendre ses peurs. Et ça, ce travail à faire, qui est un travail personnel, il ne faut pas hésiter à les creuser. Et en accueillant ces peurs, on avance. Et on se libère. On se libère. Allez, la labradorite, quel est le message? Aimer sans condition. Voilà. Enlevez les chaînes autour du cœur, là, les ronces. C'est l'amour inconditionnel. Il n'y a pas que des gens qui subissent la jalousie, il y a des jaloux ici aussi, hein, des possessifs. Donc, aimer sans condition. Pas de chantage affectif. Aimez-vous aussi. Donnez de l'amour. C'est drôle parce que j'ai l'impression qu'elle porte un bébé. Il y en a peut-être qui hésitent aussi à garder un bébé. Ça, enfin, c'est un choix personnel. Mais je pense que, voilà, enfin, laissez l'amour entrer, quoi. Peut-être par peur de comment ça se passe, ça va se passer. Il faut savoir une chose, c'est que ça se passe jamais comme on pense. Donc, il n'y a pas de meilleur moment pour faire les choses. Il n'y aura pas un meilleur travail, un meilleur... voilà. Quand c'est le moment, parfois c'est le moment. Ça c'est à vous de juger, mais... aimer sans condition. C'est ce qu'on peut faire de plus beau, hein, aimer sans condition, sans retour, sans... aimer ses enfants, sans... Ça, c'est assez naturel, d'ailleurs. De s'aimer aussi soi-même sans condition. Ok, le groupe 1, ben voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce tirage vous aura plu, un tirage un peu particulier sur le shadow work. Si c'est le cas, n'hésitez pas à, comment on dit, liker, partager, vous abonner.
Voilà, je vous embrasse, je vous envoie plein de love, j'espère à bientôt. Et puis voilà, portez-vous super bien. Des gros bisous. Hop, allez. On se met en place pour le groupe 2. Hop, hop. Hop, le groupe 2, c'était l'impératrice. Hop. Je vais boire un peu d'eau. Merci beaucoup. Je vais remettre un petit encens. Pour le shadow work, comment apprivoiser mes peurs? Hop. Comment apprivoiser mes peurs? Comment apprivoiser mon ombre? Groupe 2, c'est parti. Ok. Que dois-je accepter? Que dois-je accepter le groupe 2? Que dois-je accepter? Que doit accepter le groupe 2 pour apprivoiser son ombre? Ok. Trop de cartes. Les autres, je vais aller chercher. Que doit pardonner le groupe 2 pour apprivoiser son ombre? Pardonner. De quoi se libérer? Le soutien. Quel est le soutien que je peux trouver pour travailler sur cette ombre? Quel est le réconfort? Groupe 2. Comment m'élever? Comment élever? Groupe 2. Comment élever? Comment faire la paix avec mes émotions? Hop, toi tu voulais venir, alors viens. Pas de problème. Allez, hop, hop. C'est tout bon? On voit tout? Hop, oui. Allez, quelle est la peur du groupe 2? Le pardon. La peur de pardonner. Ouais, le pardon est un travail difficile à faire. On est humain et c'est difficile. C'est difficile. C'est vrai. La peur d'être pardonné aussi soi-même. Que dois-je accepter? Le poids des larmes. Eh ben, ouh, il y a du lourd le groupe 2 là. Il y a des larmes qui ont coulé, il y a des larmes qui coulent encore. Ah ouais, il y a un gros travail. Il faut pardonner pour vous libérer. Il faut aussi accepter que parfois nos actes font mal à l'autre. Accepter de vivre aussi un petit peu avec ça, mais maintenant il est temps de se libérer. Vous avez peut-être versé beaucoup de larmes pour quelque chose qui vous a été fait. Qu'est-ce qu'il faut pardonner? Le respect. On vous a manqué de respect. Vous vous êtes senti bafoué. Certains, bien sûr, hein, c'est une guidance générale. Mais en pardonnant aussi, on se respecte. On
On se respecte soi-même parce que on se libère, on s'enlève ce poids des larmes là. De quoi je dois me libérer? D'une relation karmique. Quelque chose qui prend fin ici parce que il faut que ça s'arrête. Ça y est, vous avez fait ce que vous aviez à faire pour travailler sur cette relation karmique. Une relation karmique, c'est quelque chose, c'est une âme avec qui vous avez rempli un contrat d'âme avant de venir. Enfin, selon moi, hein, j'ai pas la vérité absolue, évidemment. Afin de retravailler des choses qui n'étaient pas terminées. Et donc, on se retrouve dans la vie suivante et sauf qu'il y a un moment où, bon, bah voilà, on est allé au terme de tout ce qui devait être vu a été vu. Donc maintenant, il faut s'arrêter avant que ça soit trop lourd. Donc ce que je dois libérer ici, c'est une relation karmique. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette relation? C'est qui? C'est un ami? Un collègue? Quelqu'un de la famille? Il y a un lien qui doit se libérer. Vous avez travaillé tout ce que vous aviez à travailler. Donc, quoi trouver du soutien dans l'abondance? C'est beau. Trouver l'abondance. Pour pardonner, voyez tout ce que vous avez. Tout ce que vous avez la chance d'avoir dans votre vie. Une belle famille, un travail qui vous plaît. Vous trouverez la force de pardonner dans l'abondance. L'abondance d'amour, la profusion de plein de choses. Vous voyez ce qui résonne en vous. Mais le soutien, vous l'aurez en constatant tout ce qui est positif dans votre vie. Toutes les formes d'abondance que vous avez la chance d'avoir. Dans comment m'élever? Dans l'apprentissage, en apprenant de nouvelles choses. Pour aller pardonner et pour m'élever, il faut que j'apprenne. J'apprenne le pardon, j'apprenne des nouvelles choses. Que je passe outre ça. Que je dépasse, que j'arrête de me bloquer. Apprendre des nouvelles choses. Apprendre sur vous-même. Décoder vos symboles. Décoder vos symboles. Comment je fais la paix avec mes émotions en n'ayant plus peur du manque. Le sentiment de manque, il faut l'enlever. Vous avez l'abondance. Il n'y a plus de manque. L'abondance est là. J'arrête de voir tout ce qui est vide. Je vois ce qui est plein. Il y en a peut-être aussi ici qui ont le manque d'un être parti. Il n'est pas parti. Il est à côté. Ils sont là. Ils nous entourent. N'ayez pas peur de pardonner. Il y a peut-être des gens qui ont un proche qui s'est suicidé. Ils ne pouvaient plus. Ceux à qui ça parle. Il faut les pardonner. Il faut leur pardonner. Ils ne pouvaient plus. C'était pas un manque de respect pour vous, c'est que juste ils n'en pouvaient plus. Ils sont là. Donc lâchez votre peur du pardon.
de pardonner, ça va vous amener quelque chose de grand. Mais il faut aussi libérer cette relation karmique ici, qui vous fait beaucoup de... qui vous rend triste. Il y a des gens qui pleurent beaucoup. Et il faut lâcher ça. Hein. Peut-être changer de travail aussi. Apprendre un nouveau travail. Pour m'élever, je change, j'apprends un nouveau travail. Ok. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? N'ayez pas peur de pardonner. Donc, et si c'est vous qui devez être pardonné, ça va se faire. Il y a une abondance. Vous allez trouver le soutien dans pléthore de choses, quoi. Ça va aller mieux. Voilà. Je vais vous tirer 2 cartes en vous faisant choisir, comme le groupe 1. Ça sera les mêmes pierres pour les 3 groupes. Une carte, donc, avec l'aigle marine, labradorite. Aigle marine, labradorite. Alors, pour l'aigle marine, une carte pour le groupe 2. Message des gens qui choisiront l'aigle marine. Ok. Bon, bah, du coup, elle s'est retournée. Ouais. Et ben, on va la regarder comme ça. J'espère que vous avez fait votre choix avant. Pardon, mais voilà, elle s'est retournée. Le pouvoir de changer. Et oui. En pardonnant et en lâchant cette relation karmique, vous avez le pouvoir de changer les choses. De vous changer. En apprenant de nouvelles choses. C'est chouette, c'est un message complémentaire. Laissez-vous vous transformer. Vous y avez le droit. Acceptez ça. Acceptez ce nouvel horizon qui se montre à vous. Et le message pour la labradorite. Après, vous pouvez prendre les deux si vous voulez, hein, les 2 messages. Message pour les gens qui vont choisir la labradorite. Voici. Hop. Le temps, l'inexplicable. Le pardon, ça prend du temps. Le pardon, ça prend du temps. Le temps est une roue sans fin. Et on n'a pas la même notion du temps dans tous les plans subtils. Mais laissez-vous le temps du pardon. Prenez du temps pour apprendre de nouvelles choses. Prenez du temps pour dire des jolis mots aux autres. Donner de l'amour, du respect. Et voilà. Ok. Voilà le groupe 2. J'espère que ce tirage Shadow Work vous aura parlé. C'est pas des tirages faciles, hein, c'est pas du prédictif, c'est une guidance qui axe sur le développement personnel, sur pardon, nos côtés les plus sombres à travailler. Donc prenez un moment pour réfléchir à ce tirage. Je vous embrasse. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner et à partager et à mettre un petit pouce bleu. C'est gentil. Et puis, je vous dis à très vite. Bisous. Hop, le groupe 3.
On y va. Ta-da-da. On y va. Le groupe 3, c'était l'amoureux. Bon, encore un petit peu d'eau. Allez, pour le groupe 3. Apprivoiser mon ombre, le groupe 3. Apprivoiser l'ombre. Quelle est l'ombre? Quelle est l'ombre? Le groupe 3. On va aller la chercher. Que dois-je accepter? Que dois-je pardonner? Qu'est-ce que le gens du groupe 3 doit pardonner? C'est une guidance intemporelle, je le rappelle. On peut le regarder à n'importe quel moment. Groupe 3, que dois-je pardonner? De quoi je dois me libérer? Les gens qui regardent le groupe 3, de quoi je dois me libérer? De quoi je dois me libérer? En quoi je trouve du soutien? En quoi je trouve du soutien? Comment je m'élève? Comment je fais la paix avec mes émotions? Ok. Hop, hop. Allez, c'est parti. Quelle est la peur du groupe 3? L'abondance. Ah, c'est intéressant. Vous avez peur de mériter ce que vous avez. Finalement, en fait, vous voulez, peut-être dans ce groupe, il y en a qui veulent être à l'aise financièrement, mais qui finalement n'arrivent pas à accepter les opportunités qui peuvent se présenter, qui vibrent avec ce que vous voulez. L'abondance, ok. Que dois-je accepter? Que dois-je accepter? D'être guidé. On vous montre le chemin, il faut accepter qu'on vous montre le chemin. Que dois-je pardonner? Pardonner l'amour. Pardonner à un être cher. Pardonner. Oui, il y en a qui ont été blessés sentimentalement là, au niveau amoureux. D'ailleurs, c'est le groupe des amoureux. Que dois-je... De quoi je dois me libérer? Des apprentissages, il faut arrêter de cogiter en fait. Il y a des cérébraux ici, qui intellectualisent tout, qui réfléchissent tout, qui sont hyper cérébraux quoi. Dans le mental. Il faut lâcher prise un petit peu dans ce groupe, certains. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Les 3 R, je répète, je rabâche, je radote. Je trouve du réconfort dans les secrets, dans les choses cachées. Je trouve du soutien dans les choses cachées. Faut peut-être pas tout dire, peut-être il y en a qui parlent trop. Peut-être il y en a qui ici, qui parlent trop, qui racontent beaucoup de choses. Et peut-être il va falloir apprendre à, pour avoir cette abondance, pour lutter contre la peur de l'abondance, d'avoir le droit d'avoir toutes ces belles choses dans sa vie. Il va falloir garder un petit peu le secret sur des affaires peut-être. Ça parle aussi niveau pro. Si vous lancez dans quelque chose, peut-être il va falloir
apprendre à se taire avant que ça n'arrive, parce que ça pourrait créer des jalousies. Mm. Ok, comment je m'élève? Dans l'effet miroir. La dualité. C'est accepté aussi dans l'effet miroir, l'image qu'on se renvoie, mais accepter de regarder ces zones d'ombre, justement. C'est ça qu'on travaille avec le shadow work. Hein. Et donc, dans l'effet miroir, il y a... oui, d'accepter l'image qui nous est renvoyée. Et puis, quand on vibre, alors ça parle de ça aussi, évidemment, l'effet miroir, pour avoir l'abondance, c'est donc la loi d'attraction. Il ne suffit pas de... Je vous conseille d'ailleurs un livre que moi, vraiment, je lis là depuis quelques temps. C'est Demandez et vous recevrez. Et ça nous parle bien de la loi d'attraction qui dit que quand, par exemple, c'est un peu dur à schématiser, mais quand vous écoutez la radio, si vous écoutez Énergie, vous mettez votre poste dans la voiture sur Énergie, vous ne pensez pas entendre Chérie FM, vous voyez. Donc, quand moi je souhaite et que je fais mes demandes à l'univers et que je lui dis, je veux de l'abondance financière, je veux être à l'aise, je veux plus compter. Ben en fait, voilà, déjà là, je le dis mal. Je veux plus compter. Ben oui, ben on va te faire compter. Tout ce qu'on renvoie, tout ce qu'on va renvoyer en pensée, c'est hyper important. Ben déjà, il faut être sur la bonne fréquence. Donc, si je veux écouter énergie, je me mets sur énergie. Donc, si je veux être plus aisée au niveau financier, je m'imagine déjà être à l'aise financièrement. Du coup, je suis bien sur ma station énergie, je reste dans l'énergie. Sur énergie, je veux dire. Si je commence à me dire oui, parce que moi, j'arrive pas à payer mes factures, parce que moi, j'arrive pas à partir en vacances. Non, là, vous êtes parti dans le négatif. Donc, il faut penser, je vis dans plus d'amour, plus d'argent, et je me vois déjà avec plus d'amour et plus d'argent. Comme ça, je reste sur la station énergie. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Voilà, je vous encourage à... Ce livre est vraiment très bien fait. Il nous explique tout... Comment vous amener la loi d'attraction et comment la suivre correctement afin d'avoir l'abondance dans notre vie. En fait, il faut savoir qu'on a tous les désirs qu'on a peuvent être réalisés. C'est une question de fréquence. Si vous ne vous restez pas sur la bonne fréquence et que vous émettez des idées sur une fréquence comme ça, alors vous voulez aller là, du coup, là, bah, ça va pas aller. Il faut rester sur la même fréquence. Allez, comment faire la paix avec mes émotions? La soumission. Peut-être faire un peu profil bas, ce que je disais. Accepter de se soumettre, c'est pas forcément négatif. C'est aussi de dire, ok, j'arrête de foncer tête baissée partout. J'écoute ce qu'on me dit et j'y vais plus cool. Il faut taire le mental, mais j'y vais plus cool. Donc, acceptez de vous faire guider, de vous laisser guider. Pardonnez peut-être les tromperies que vous avez pu ressentir, les trahisons, les choses comme ça. N'ayez pas peur d'avoir plein d'amour. N'ayez pas peur de ça. Et on vibre ce que l'on est. Et plus vous viserez haut, mieux vous toucherez l'abondance. Et n'ayez pas peur de l'abondance, on a tous le droit. Et c'est pas... D'où l'importance aussi de ne pas jalouser ce qu'a le voisin, parce que ce qu'a le voisin, c'est très très bien, et tant mieux pour lui, et ça a été fait pour lui. C'est pas parce que lui, il aura plus que... Il va pas avoir plus que vous. Chacun a le droit à la même chose. Il faut juste le demander, en fait. L'abondance, elle est là pour tout le monde. Il faut en avoir conscience et formuler des bonnes demandes et être en fréquence et renvoyer ce que l'on veut avoir.
Et ça marche comme ça. Voilà. Donc la peur, l'ombre à travailler chez vous, le groupe 3, pour certains, ça sera donc d'accepter l'abondance. Vous avez remarqué, par exemple, quand on fait un cadeau, moi je sais que je travaille dessus, mais quand on fait un cadeau, j'ai tendance à dire « Oh, c'était pas la peine !» Ben en fait, c'est pas bien, parce que on nous a élevés comme ça, hein. Moi, ma maman, elle m'a élevée comme ça, mais il faut savoir dire, juste dire merci, parce que l'autre, quand il a choisi cette fleur, ce petit cadeau pour votre anniversaire, ou parce que vous l'invitez à manger, ou parce que vous avez rendu service, ça lui fait plaisir. Il l'a choisi en conscience, ce présent pour vous. Et dire merci, c'est important, et c'est accepter ce qu'on a à nous donner, cet amour qu'on a à nous donner. Et là, on entre dans une nouvelle dynamique. Tandis que si on dit « Ah non, mais c'est pas la peine », bah, c'est super, c'est gentil. Voilà. Je vais vous tirer 2 cartes avec l'aigle marine et la labradorite. Labradorite, aigle marine. Hop, allez. Je vous laisse choisir une pierre. Vous pouvez faire pause. Aigle marine, labradorite. Une carte pour le groupe 3. Aigle marine, labradorite. Pour l'aigle marine. Pour la labradorite. Voilà. Et on y va. Je vous laisse 2 petites secondes encore. Allez. Pour l'aigle marine, le message est « Célébrez votre beauté ». Voilà, trop bien. Et oui. Encore une fois, c'est un rapport avec l'abondance. Vous méritez. Vous êtes beau, vous êtes belle. Vous avez un corps magnifique, quel qu'il soit. Ce corps, il vous amène... il vous permet de vous déplacer, rendez-lui grâce tous les jours, de garder la santé. Et oui, vous êtes beau, vous êtes belle, bien sûr, vous êtes magnifique. C'est important de se le dire. C'est important de se le dire. C'est pas parce que vous vous le direz que vous serez quelqu'un de prétentieux. C'est au contraire, c'est s'aimer. Très beau. Message de la labradorite. Si j'arrive à attraper la carte. Hop. Jamais seul. Hein? Abondance, jamais seul. Voilà, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul sur le chemin. Ce travail, vous ne le faites pas seul. Vous avez toujours quelqu'un pour vous aider. Il faut en avoir conscience. Toujours quelqu'un pour nous aider. Tendez la main. Ouvrez le cœur. Jamais seul. Voilà. Mais écoutez, j'ai terminé. J'espère que cette guidance particulière du Shadow Work vous aura plu. Je vous invite à réfléchir à ce tirage qui n'est pas anodin. À prendre ce qui résonne en vous, encore une fois. J'en referai, je pense. Dites-moi si ça vous a plu. Si c'est le cas, bah, écoutez, vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Ciao!